Défiant un horizon désolé de toute la hauteur de ses murailles impénétrables, cet édifice, daté de la fin du XXe siècle, témoigne d'un passé fait de violence, de guerre et de sang. Cette forteresse de béton et de fer, composée de plusieurs centaines d'alcôves inconfortables, servait de refuge aux populations démunies, constamment à la merci des assauts des peuplades voisines. Les nombreuses meurtrières dont elle est pourvue, et que l'on a longtemps pris pour de simples fenêtres, constituaient un point d'observation idéal en cas d'attaque ennemie. En dépit d'une vie rude et âpre, la population s'abandonnait parfois au plaisir des jeux de plein air, comme en témoigne ce jardin fortifié, niché au cœur de la cité et retrouvé dans un état de conservation exceptionnel. Dédiés à d'obscures divinités, quelques autels dressent encore leur silhouette fantomatique dans l'ombre des murailles. Gardiens muets de funestes sacrifices rituels, ils veillent de toute éternité sur le repos des âmes disparues, tandis que sur leurs portes, à jamais closes sur leurs sombres secrets de silence et de sang, se répercute à l'infini l'écho du cri des victimes offertes à l'appétit des ténèbres. À côté de ces sinistres vestiges, de nombreuses traces attestent pourtant d'une vie à la fois animée et paisible. Au cœur de la cité, jadis chatoyante, échoppes et boutiques achalandées se disputent la manne d'un commerce prospère. Comment expliquer alors ces traces de destruction, dont la violence semble avoir figé la vie de la cité comme sous le coup d'un séisme? D'après les chercheurs, seule une destruction massive pourrait être à l'origine de pareils dégâts. À l'appui de cette théorie, une découverte récente semble lever une partie du voile sur ce mystère. Ces coprolites de dinosaures, excréments fossilisés de sauriens géants, tendraient à prouver que des monstres auraient livré à la cité une guerre sans merci. Malgré une résistance que l'on devine héroïque, la cité succombe et paie à son tour son tribut au vent glacé de l'histoire, offrant aux chercheurs un spectacle de ruines et de désolation. Parmi les survivants, quelques artistes trouvent refuge dans les ruines et ornent les galeries inférieures de leurs œuvres rageuses et bariolées. Si les couleurs d'origine de ces fresques chamarrées ont elles aussi subi les outrages du temps, elles n'en sont pas moins parvenues intactes jusqu'à nous. Échouées au pied de l'orgueilleuse citadelle, ces carcasses éventrées semblent figées comme les statues de sel sur les ruines de l'impudente Gomorrhe. Ultime témoin de la fuite éperdue d'une civilisation parvenue à son crépuscule, ils offrent leur squelette mécanique dérisoire au dernier regard des fantômes du passé.